Vous écoutez Démo Pratique, le podcast des pratiques démocratiques, avec Nicolas Gassibi et William-Harry Patterson. Bonjour à tous et à toutes. Dans cet épisode, nous souhaitons avoir le point de vue d'une collectivité sur les démarches participatives. Nous sommes ravis de recevoir Vincent Clédière, directeur de cabinet du maire à la mairie de Fleury-Mérogis. Bonjour William, bonjour Nicolas. Bonjour Vincent, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, comment tu en es arrivé à travailler sur la démocratie, et puis nous parler de ton poste de directeur de cabinet de la mairie de Fleury-Mérogis? Alors mon parcours universitaire déjà, ça a été, j'ai fait 2 ans d'histoire, ensuite 2 ans de sciences politiques, j'ai un master 2 en affaires publiques européennes de l'IEP de Strasbourg et un master 2 en administration du politique de Paris 1. Ensuite, comment j'ai commencé à travailler sur la démocratie participative. Alors, en fait, ça a commencé dans mon ancienne collectivité à Vitry-sur-Seine. J'avais participé ponctuellement à la démarche Imagine Vitry. Donc, c'était avec grand public. Et puis, la seconde expérience, c'est ce qu'on a fait là récemment à Fleury-Mérogis avec la démarche des Sinons Fleury. Donc là, c'était pas avec grand public, hein, on a bossé avec voix publique. Et donc, l'animatrice Prince Borg. Et donc voilà, alors après ça c'est globalement les deux expériences que j'ai eues jusqu'à présent. Et après pour revenir à la dernière question, donc en quoi ça consiste le travail d'un directeur de cabinet du maire. Et ben en gros, bon j'ai envie de dire, je résumerai par un mot, c'est la polyvalence quoi, absolue quoi. C'est-à-dire qu'en fait on est amené à tout, enfin à quasiment tout faire, hein, surtout dans une petite ville comme Fleury-Mérogis, hein, où c'est pas des cabinets à 5-6 personnes, hein. Ça va, moi je veux de la gestion de l'agenda, c'est-à-dire en gros, voilà, vérifier ce dont a besoin le maire lors de ses déplacements. C'est préparer des éléments de langage, voilà. Et puis après, ça va jusqu'à la rédaction de notes un peu plus stratégiques sur des projets, quoi. Euh, ou bien voilà. Donc, et puis surtout, essentiellement, c'est être la plume du maire aussi, hein. C'est les discours, les courriers. Ouais, discours, courriers, c'est assez vaste, hein. Et également aussi la supervision de tout ce qui est les manifestations qui sont vraiment à caractère politique. Donc vérifier que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de souci au niveau de la logistique, planifier enfin organiser les déroulés, savoir qui vient pas. Enfin, c'est vraiment un poste hyper polyvalent quoi, un peu touche à tout quoi. Donc voilà. Alors merci Vincent. Est-ce que tu peux nous faire un petit tableau de Fleury-Mérogis pour les auditeurs qui ne connaissent pas forcément cette ville? Peux-tu nous parler des enjeux de la ville? Alors Fleury-Mérogis, c'est une ville de 12 000 habitants, une ville très jeune avec 50% de la population qui a moins de 30 ans, donc ça doit, à mon avis, ça doit être l'une des villes les plus jeunes de l'Île-de-France. Alors, département, ça c'est sûr, je pense qu'on est au-dessus même de Grigny. Ensuite, pour revenir en gros sur les enjeux, alors il faut savoir que c'est une ville qui a connu une explosion démographique ces 10 dernières années. En 10 ans, la population elle a doublé. C'est assez rare, on va dire, ça dans le développement d'une ville. Il y a eu 1800 logements qui ont été livrés. Et du coup, en fait, le gros problème en fait à Fleury-Mérogis, quand la nouvelle équipe municipale elle est arrivée à la suite d'élections municipales partielles en février 2019, c'est qu'il y a un vrai déficit de services et d'équipements publics. C'est que la ville, elle a explosé, quoi. Enfin, elle a doublé, hein, en taille, hein, en termes de population, sans les équipements qui vont avec, quoi. Et donc, typiquement, il y a une nouvelle école, la dernière école qui a ouvert sur la ville en 2016, lorsque le nouveau quartier avait été livré. Au bout de 2 ans, elle s'est retrouvée saturée, quoi. Donc, là, on a engagé récemment le chantier de la nouvelle école. Mais voilà, aujourd'hui, le déficit, concrètement, ça se traduit par le fait que Fleury-Mérogis, c'est la seule ville, je crois, de l'Île-de-France depuis 10 000 habitants qui n'a pas de collège, par exemple. C'est une ville où il y a pas de centre social alors qu'il devrait y en avoir un, parce qu'il y a quand même une population assez modeste, hein, qui vit ici, hein.
67% des logements, ici, c'est des logements sociaux. Donc on a aussi un QPV où il y a pas mal de difficultés quoi, d'emploi, d'insertion là aux honnêtes. Et voilà, il y a beaucoup de travail à faire pour que les gens puissent vivre dans une ville en fait qui réponde à leurs besoins quoi, hein. Parce que là actuellement l'offre de services publics elle est pas comment dire adaptée vraiment à la réalité de la population. Donc on essaie de rattraper là au maximum tous ces retards qui ont été accumulés. Voilà, parce que faut dire les choses hein, comme elles sont, c'est que les 10 dernières années, la ville, en fait, enfin, je veux dire, la précédente équipe municipale, enfin, un peu, je veux dire, ils ont un peu délaissé la ville, quoi, en quelque sorte, quoi. Donc, ils étaient pas présents dans les instances partenariales comme l'agglo, les syndicats de coopération, quoi, interco. Et du coup, on s'est retrouvé un peu éjecté des grands projets du territoire, quoi. Bah, typiquement, je pense que le T12 là qui est en train d'être aménagé là à côté à Grigny, bon bah c'est peut-être quelque chose qui aurait pu venir à Fleury quoi. Donc voilà, ça on est passé, enfin les Fleury-Cummois sont passés à côté de ça malheureusement. Donc on essaie de rattraper tous ces retards quoi. On a une grosse feuille de route hyper chargée et donc en fait on agit vachement dans l'urgence quoi. Parce qu'en fait il y a des urgences un peu partout quoi. Du fait de tous ces retards. Et alors, et compte tenu de cette situation, quelle est l'utilité d'une démarche participative pour la commune, comme Dessinons Fleury dont tu as commencé à parler? Bah, l'utilité est déjà pratique, quoi. C'est que c'est important pour les élus, le maire, de pouvoir rencontrer les habitants de façon à actualiser le programme municipal, enfin le projet municipal. Voilà. Mais ensuite, c'est surtout parce que il y a enfin, c'est vraiment, en fait, on a une vision assez militante nous de la démocratie, quoi. Je veux dire, en gros. C'est pas les gens ils votent tous les dimanches une fois tous les 6 ans puis après ils redeviennent sujets entre guillemets de leur monarque ou je ne sais quoi chez eux quoi. Non, c'est pas du tout ça. Nous la démocratie bah, ça doit vivre hein, l'origine et puis la démocratie c'est quoi? C'est débattre quoi, c'est construire un intérêt général quoi. Et donc du coup pour nous c'est important qu'on puisse bah, organiser des grands moments des grands moments de débat, de rencontre avec les habitants pour parler de la ville en général, essayer de construire un intérêt général avec des propositions, enfin voilà, qu'il y ait un échange sérieux, quoi, bah, déjà entre les habitants, et puis les habitants avec à la fin effectivement le maire, quoi, l'équipe municipale. Et ça, c'est ce qui nous a animé en tout cas dans la démarche qu'on a initiée avec Dessinons Fleury. Parce qu'il faut savoir que Dessinons Fleury, c'est pas du one shot, hein, c'est pas quelque chose qu'on a fait pour faire de la com. Parce que souvent le problème c'est on peut croire que les projets de concertation c'est un peu des projets un peu paillettes quoi, hein. C'est-à-dire on fait de la com, on donne aux gens le sentiment bah on vous écoute et puis au revoir quoi. Parce que c'est à la mode entre guillemets de faire de la démocratie participative. Nous c'est pas du tout ça, parce que là on a fait le premier cycle de rencontres et il y en aura d'autres quoi, à peu près tous les 1 an et demi, 2 ans, parce que de façon justement à mettre en œuvre bah, ce qui s'est dit. Puis aussi surtout après autre chose c'est de rendre des comptes quoi à la population quoi. Donc, et puis de continuer à parler de la ville, quoi, de son évolution, etc., quoi. Donc voilà, et donc c'est un peu, enfin l'utilité, il y a pas, c'est pas vraiment, il y a une utilité pratique, et puis derrière il y a une vision politique, quoi. Il y a vraiment une vision politique, militante, c'est une certaine conception de la démocratie qu'on essaie de défendre. Et puis il y a aussi, bon après on n'est pas coupé du monde, hein. Si on fait ça, c'est parce qu'on voit bien qu'il y a une situation politique qui dépasse Fleury-Mérogis, hein, mais qui est nationale, où on a une crise de la démocratie représentative, de la façon dont elle fonctionne aujourd'hui, avec les niveaux d'abstention records qu'on a pu observer. Bon, il y a eu les élections locales, effectivement, où c'était pas vraiment reluisant, quoi. Mais il y a aussi, enfin, il faut savoir qu'en 2017, l'Assemblée nationale qui a été élue lors des élections législatives il y a 5 ans, pour la première fois, et peu de gens l'ont dit, mais en fait, elle a été élue par une minorité de Français, quoi. C'est-à-dire que la majorité des Français, la majorité des inscrits, ils sont même pas déplacés pour choisir leurs représentants. Ça doit nous interpeller, quoi, nous alerter, quoi. Donc, bah, c'est le rôle justement des élus locaux dans les communes et municipalités bah, voilà, de faire de la politique avec les gens, quoi, de les mettre en mouvement, de les remobiliser, quoi.
par le débat public, quoi. En faisant faire de la démocratie, quoi, tout simplement, quoi. Et alors justement, Vincent, est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de cette démarche de participation citoyenne qui a été Décidons Fleury, nous dire comment ça s'est passé concrètement et peut-être même peut-être des anecdotes sur des choses qui se sont passées auxquelles tu ne t'attendais peut-être pas. En gros, concrètement, comment ça s'est mis en place en fait, avant les rencontres publiques, avant le temps d'échange, en fait, il faut distinguer deux phases. En fait, il y avait une phase de mobilisation. Il faut mobiliser les gens, notamment qui ne vont pas, qui n'ont pas l'habitude en fait d'aller dans les réunions publiques classiques, quoi, les comités de quartier, des gens qui n'ont pas forcément un profil en fait militant, en fait, un politique, citoyen, expert. C'était vraiment l'objectif d'ailleurs de cette mobilisation. C'est vraiment le public qui doit venir. C'est le public qu'on voit pas assez dans l'espace politique traditionnel, quoi. Il y a des gens qui ne sont pas forcément syndiqués, qui ne sont pas ultra militants, ultra politisés, etc. Mais qui ont pourtant une parole politique à faire valoir, quoi. Et donc ça a été la phase 1, la phase de mobilisation. Donc donner envie aux gens en fait de s'impliquer dans cette démarche de concertation, dans ces rencontres publiques, faire entendre leurs paroles, les mettre en confiance, c'est-à-dire leur dire que ce qu'ils disent en fait c'est légitime, quoi, et que c'est intéressant et qu'il faut mettre toutes nos idées dans un pot commun, quoi. C'est un peu ça l'idée. Enfin, c'était ça l'idée. Et donc cette phase de mobilisation, elle a duré à peu près un mois avant les rencontres publiques. Donc il y a eu 4 mobilisateurs, dont 4 mobilisateurs, ouais, qui se sont occupés de cette partie-là. À travers, alors ils avaient un espèce de, comment ça s'appelle, un guide, enfin pas un guide d'entretien, ils avaient une trame en fait, assez ouverte, hein, c'était pas trop fermé justement pour que les gens ils puissent s'exprimer et dire ce qu'ils ont à dire, hein. Donc on a eu à peu près, on a fait combien de questionnaires? On a dû faire 600 questionnaires, je pense, à peu près. Mais sachant qu'en personnes touchées au total, il y en a eu à peu près 1000, quoi, environ. Certains n'ont pas répondu au questionnaire parce qu'ils n'étaient pas forcément intéressés. Et donc ça a été la phase de mobilisation. Et ensuite, la phase de rencontre publique, où là, par contre, les habitants, là, vraiment, ont exprimé, ont parlé de leur ville, en fait, de leur quartier, hein, librement, hein. Alors, il faut savoir que c'est pas des réunions où, en fait, tout est fixé à l'avance. Vous avez le maire qui présente quelque chose comme si c'était un projet recté, quoi. Par exemple, on va présenter une nouvelle école ou je sais pas quoi. Vraiment, c'est les habitants qui fixaient les termes du débat politique, quoi. C'est eux qui fixaient en quelque sorte l'agenda. Alors, dans un dialogue avec le maire, mais les élus ils étaient surtout dans une posture d'écoute, quoi. Enfin, le maire était dans une posture d'écoute. Et voilà, les gens ont parlé de leur vie, puis de leur vie, ils ont parlé de l'intérêt général, en fait, de la ville en général, hein. C'était pas du moi-je, hein. Et ça, c'était justement le rôle de l'animatrice. Quand elle anime les échanges, l'idée c'est de les faire passer justement de ce moi-je, quoi, de leur rue, entre guillemets, à un nous collectif, en fait. Donc au fur et à mesure des échanges. Alors à Fleury-Mérogis, je trouve que par rapport à Vitry-sur-Seine, je trouve que tout de suite on a eu les gens ont assez parlé de leur vie en règle générale. Parce qu'à Vitry, je me souviens que la première rencontre publique, c'était un peu le guichet, quoi. Le logement, mon logement ceci, mon logement cela, quoi. Ça avait été assez compliqué à essayer de monter en généralité. Alors ça s'est fait au fur et à mesure, mais la première rencontre publique, ça avait été un peu compliqué là-dessus. Fleury, c'était moins le cas. Et puis surtout, on a eu une diversité de participants, quoi. Donc là-dessus, franchement, ça a été vraiment une belle réussite, puisqu'on a eu de tous les profils. Des gens vraiment qu'on voyait pas dans les comités de quartier, dans des réunions publiques. Voilà, on a eu des nouveaux habitants, des anciens habitants, toutes les générations qui étaient réunies. Et ça, franchement, là-dessus, ça a été une réussite, quoi. Et donc, du coup, ça, c'était la phase des rencontres publiques. Donc, rencontres publiques, on parle de la vie, c'est une phase d'échange assez générale. Et ensuite, il y a eu des ateliers de proposition. Donc les habitants qui avaient participé en rencontre publique pouvaient s'inscrire à ces ateliers. Donc ces ateliers, en fait, c'était 4 thématiques, hein. C'était vivre ensemble, il y avait la tranquillité, il y avait l'urbanisme et il y avait la jeunesse.
en gros. Et en fait, ces ateliers, ils avaient été, en fait, ils sortaient, comment dire, ils sortaient pas du comme ça, quoi. Ils n'ont pas été imposés par l'équipe municipale, hein, en fait, hein. Et c'est lié aux échanges qu'on a eus avec les habitants, de ce qui s'est dit lors des rencontres publiques. Et en gros, là, dans ces ateliers de proposition, il s'agissait d'approfondir, en l'occurrence, les propositions des habitants, en lien avec les services, hein. Il y avait les services qui étaient présents, les adjoints de secteur aussi. Et donc du coup, ces propositions, elles ont permis de nourrir la feuille de route en fait qui a été présentée lors d'une soirée de restitution le 18 mars dernier, donc, du coup. Et donc cette feuille de route, elle reprenait pour l'essentiel les propositions des habitants, hein. Mais bon, elle venait ponctuer en fait toute cette phase de co-construction, d'échange, hein, de travail entre la population et puis aussi du coup les élus, quoi. Parce que bon, c'est pas à la fin, au bout du bout, c'est les élus forcément qui décident, quoi. Donc, mais du coup, ça a permis, voilà, cette soirée d'institution, elle est venue clôturer un peu toute cette co-construction, quoi. Ce travail commun entre habitants et services et élus de la ville. Enfin, voilà. Donc voilà un peu concrètement comment ça s'est déroulé dans les grandes lignes. Alors Vincent, je me permets de rebondir. Tu as dit que selon toi, cette démarche participative avait été une réussite. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi, selon toi, ça a été une réussite ? Alors ça a été une réussite pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a eu quand même une diversité de profils assez forte. Il y a vraiment des gens qui venaient, qui en fait, des gens qui ne faisaient pas qui n'allaient pas dans des réunions publiques comme ça, quoi. Donc, mais c'est surtout en fait la réussite. On a senti que c'était une réussite par rapport au retour des participants, parce qu'ils nous disaient c'est la première fois qu'ils participent à ce genre de démarche, quoi. Pour eux c'était du jamais vu, quoi. Puis surtout que c'est quand même Fleury-Mérogis, c'est une ville qui n'a pas une culture vraiment encore aujourd'hui, contrairement à d'autres villes. C'était une première historique, hein, ce qui s'est fait, quoi. Donc ça s'est jamais fait avant. Alors que vous avez d'autres villes, notamment dans le Val-de-Marne, en Seine-Saint-Denis, où ils font ça depuis plusieurs années, quoi. Donc c'est ancré dans la vie locale. Nous, c'était pas le cas. Donc les gens nous ont dit quand même que c'était vraiment bien, parce que c'est la première fois qu'ils participaient à ce genre de rencontres, de démarches. Donc ça, c'est le premier point. Donc je disais ensuite la diversité des profils, vraiment des gens qu'on ne voyait pas, qui vraiment n'ont pas l'habitude d'aller... qui n'ont pas des profils militants, quoi, ultra politisés. Donc c'est les gens de la vie quotidienne, hein, les gens de la vie réelle, quoi. Donc c'est déjà une chose. Et ensuite c'est la mobilisation en tant que telle, parce qu'on a quand même fait à peu près environ 300 personnes au total participants. Donc pour une ville comme Fleury-Mérogis, c'est quand même pas mal. Si je compare, c'est quand même, si je compare à Vitry, il y avait peut-être 2000, je crois, à peu près, un peu plus de 2000, mais bon, c'est 95 000 habitants. Fleury-Mérogis, c'est 12 000 habitants, ouais. Donc 300, c'était quand même pas mal pour une première. Alors, évidemment, on pourra toujours faire mieux, hein. Et donc voilà, c'est à peu près les trois critères que je retiens, quoi, qui justifient, selon moi, pourquoi c'est une réussite, quoi. Et après, pourquoi sur le fond ça a été aussi une réussite ? Sur le fond, tout simplement parce que ça a permis déjà je pense, de réactualiser en fait le projet municipal, de le remettre en phase avec les aspirations de la population. Donc c'est-à-dire de reprioriser certaines choses, par exemple. Par exemple, la thématique jeunesse, elle est vachement revenue, quoi. Donc voilà, donc ça nous a, comment dire, pas donné de la force, mais ça nous pousse à faire plus, quoi, en matière de jeunesse, quoi. Donc là, on va rouvrir par exemple le point information jeunesse, on va créer un espace de street workout. Donc tout ça, c'est vraiment, c'est quand même en grande partie lié aux échanges qu'on a eus, quoi, donc avec les habitants. Et donc sur le fond, oui, c'est surtout ça. Sur le fond, ce que je retiens, c'est que ça a permis vraiment pas de rephaser, mais de remettre en phase le projet municipal avec les aspirations de la population, quoi. Voilà. Et donc pour mener cette démarche, pour l'animer, vous avez fait appel à des prestataires, à la fois sur la mobilisation et sur l'animation des rencontres.
Pourquoi? Et quelles étaient les attentes que vous leur avez formulées? Alors on a fait appel à des prestataires pour une raison simple, c'est qu'on n'a pas, nous, l'expertise en interne, la capacité administrative pour mener ce type de projet. Et alors après, les attentes qu'on avait par rapport à ces prestataires, c'est lié à leur mission respective. En ce qui concerne pour Princey, c'était surtout au niveau de l'animation, mettre en confiance les habitants, libérer la parole, voilà, leur montrer que leur parole est légitime et les faire vraiment monter en généralité, c'est-à-dire vraiment penser le collectif, les amener à penser le collectif. Donc ça a été un premier point. Et deuxième point, concernant voie publique, c'était vraiment la mobilisation, quoi. C'était vraiment une mobilisation efficace, efficace avec des publics, des publics représentatifs de la ville, quoi. Et notamment issus issus des. Bon, après, Fleury-Mérogis, c'est assez facile. Enfin, c'est quand même une ville qui est populaire. Donc, par définition, il y a beaucoup de personnes qui appartiennent aux catégories ouvriers ou employés. Mais du coup, voilà, c'est de ramener des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir, quoi. C'était ça leur objectif. Qu'on voit pas dans les comités de quartier, quoi. C'est toujours ça que je reprends comme exemple en général, parce que les comités de quartier, c'est souvent malheureux. Enfin, après, c'est peut-être un défaut de conception, je sais pas, mais on revoit souvent des gens. C'est toujours les mêmes personnes, quoi. C'est le profil retraité ou le citoyen, ce que j'appelle moi le citoyen expert, quoi, qui a une expertise sur l'aménagement, l'urbanisme. Et voilà, donc c'est bien, c'est bien de rencontrer ces personnes-là, mais du coup, on voit pas forcément les personnes qui sont un peu en marge du champ politique traditionnel, quoi. Voilà. Merci beaucoup Vincent. On te propose désormais de jouer à un jeu. Nous allons te faire piocher 3 citations sur les démarches participatives. Ce sont des citations d'élus que nous avons entendues fréquemment. On aimerait avoir tes réactions à l'écoute de ces citations. Alors les démarches de participation recréent de la confiance entre élus et les citoyens. Ça c'est oui, forcément, c'est le principe, c'est un peu le sens, l'un des sens de la concertation, à mon sens, c'est de recréer de la confiance entre les élus et les citoyens, par le dialogue, par le débat public, voilà, mais c'est surtout parce que la concertation en tant que telle, enfin après la vraie concertation selon moi, voilà, c'est surtout de montrer aussi aux gens que leur parole, leur participation, ça peut changer les choses, quoi. Ça peut changer leur quotidien, leur environnement, et notamment à l'échelle locale. Parce que je pense que c'est surtout d'ailleurs l'échelle pour moi la plus pertinente, c'est vraiment l'échelle locale au niveau de la commune, puisque comment dire, les gens se connaissent, il y a des relations de voisinage, et puis on est en prise un peu avec son quotidien. Et du coup, une démarche de participation efficace, c'est effectivement lorsque les habitants vraiment arrivent à changer leur quotidien, quoi, c'est ça. Donc il faut vraiment, en fait, pour qu'on parle vraiment de démarche de participation, ça suppose en amont, qu'on sait au bout du bout que les habitants, enfin ceux qui vont concevoir la démarche de participation, ils vont être, je vais lâcher le mot, un peu co-décideurs, quoi, en quelque sorte, quoi. Ils ont leur mot à dire, et puis ils vont construire des propositions, mettre dans le pot commun des idées qui vont changer en mieux leur quotidien, quoi, dans leur ville, et au-delà, après ça dépend de l'échelle, quoi, de l'échelle dans laquelle a lieu la participation. On te laisse piocher une seconde citation. C'est indispensable de faire participer les citoyens aujourd'hui. Alors oui, c'est indispensable de faire participer les citoyens aujourd'hui par rapport à ce que je disais tout à l'heure au niveau concernant la situation politique nationale, avec les niveaux d'abstention records qui sont toujours dépassés même à chaque élection, quoi, y compris maintenant dans les élections locales. Ouais, c'est la mission même maintenant, primordiale, je pense, pour les élus locaux, hein. C'est vraiment
de recréer de la délibération avec leurs habitants, enfin avec les habitants, les citoyens. C'est de faire de la politique avec les gens, quoi, pour parler simplement, quoi. Parce que là, ce qu'on traverse aujourd'hui, c'est quand même une situation assez dramatique, quoi. Et, je veux dire, si on rétablissait le suffrage censitaire, je pense qu'on aurait parfois, à mon avis, pour certaines élections, ça changerait pas grand-chose au niveau de la participation électorale, quoi. Donc, faut être conscient de ça, et du coup, c'est important de faire de la participation, d'associer au maximum les habitants aux décisions qui les concernent, quoi, qui concernent leur vie de tous les jours, quoi. Donc, à l'échelle locale et à l'échelle nationale, quoi. Donc faut que c'est le rôle des élus ça réinterroge du coup le rôle des élus aujourd'hui, quoi. Ils ont, ils ont été élus pour faire des choses, mais en même temps, ils sont aussi élus maintenant pour revitaliser en quelque sorte la démocratie, quoi. Et enfin, tu peux nous lire la dernière citation d'élu que tu viens de piocher, Vincent? Je crains que des opposants s'en servent de manière politicienne. Ouais, ça, c'est toujours c'est une crainte qui s'entend, hein. Mais en fait, nous, j'ai une anecdote, hein, là-dessus, parce que on a eu une rencontre publique où il y avait des opposants un peu farouches au maire qui sont venus. En fait, on leur a donné la parole, hein, c'est normal, hein, c'est des habitants, des citoyens comme n'importe qui, hein, et du coup, ils ont déroulé un peu leur monologue, un monologue très, très, un peu, je veux pas dire hyper politisé, mais très militant, très partisan, et du coup, en fait, les habitants en fait autour qui étaient présents, ils leur ont tout de suite coupé la parole, quoi. Ils ont dit, mais même à Vitry, j'avais vu ça aussi, parce que les élus étaient présents, c'était toujours c'est toujours le même schéma qui se reproduit, c'est-à-dire qu'ils ont la parole, ils vont dérouler leur speech. Mais en fait, après, vous avez à côté une dame, une maman, un jeune qui dit en gros, ça va, quoi. Enfin, à un moment, faut redescendre sur terre, quoi. Parce que le problème des opposants, enfin après, ils ont tendance à croire qu'au début, ils pensent que c'est une tribune. En fait, ils essaient d'utiliser la rencontre publique comme une tribune politique, partisane, et en fait, au final, souvent, ça se retourne contre eux, quoi. Donc après, c'est compliqué de se servir de se servir d'une démarche de concertation comme de manière politicienne pour des opposants, puisque, enfin, c'est même dangereux. Je leur dirais même, je leur conseillerais de pas le faire, plutôt d'être pareil comme l'équipe municipale majoritaire, d'être en posture d'écoute, quoi, pour éviter de se ridiculiser et puis de se mettre à dos une partie de la population, quoi. Nous passons désormais à nos questions signatures. Ce sont les questions qu'on pose à chacun de nos invités, Vincent. La première, comment définis-tu la démocratie ? Et puis, peux-tu nous raconter une anecdote sur une démarche de participation citoyenne, une démarche démocratique en général, qui t'a particulièrement marqué, fait réfléchir, bouleversé ou conforté dans ta vision ? La démocratie, pour moi, c'est simple, c'est construire un intérêt général en confrontant nos points de vue, où chacun a l'opportunité de confronter son point de vue avec les autres, ses préférences, et de passer du jeu au nous, quoi. Alors, c'est pas, il y a le vote, hein, mais c'est pas que le droit de vote, quoi, je pense, et enfin, pour moi, c'est le sens originel, la vision originale de la démocratie, c'est ça, quoi, et c'est ce que on essaye de faire vivre avec la démarche, par exemple, des Sinon Fleury, quoi. Donc, c'est ça ce qui nous anime à Fleury, enfin la municipalité de Fleury-Mérogis. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure c'est une vision assez militante, quoi. Donc on l'assume, hein, et voilà. Donc c'est pas du tout, nous, la démocratie, comme je disais, c'est pas voter une fois tous les 6 ans, puis après on rentre chez soi et on attend que ça se passe, quoi. C'est pas ça la démocratie, ça. Ça, c'est croire que la démocratie, c'est un marché, c'est des supermarchés, on va faire ses courses et au revoir, quoi. C'est pas trop ça, quoi. Donc voilà, donc ça, c'est la vision de la démocratie que j'ai et qu'on défend en tout cas aussi à Fleury. Et ensuite,
Alors l'anecdote qui m'a vraiment, le truc qui m'a vraiment conforté dans ma vision hein, de la démocratie, c'est lors d'une rencontre publique à Dessines-Fleury. On avait des partenaires, enfin on invitait à chaque fois des techniciens, des représentants de l'État, il y a le préfet d'ailleurs qui était venu une fois, mais notamment aussi à Cœur des Seine Agglomération. Donc on invitait tous les acteurs institutionnels qui interviennent sur le territoire de Fleury pour qu'ils puissent écouter eux aussi ce qu'ont à dire les habitants. Et il y avait alors c'était l'agglomération Cœur d'Essonne, une technicienne, enfin une agente du service public, qui expliquait que c'était pour elle la première fois, enfin elle était très surprise quoi, la première fois qu'elle assistait à ce genre de rencontre publique quoi. Alors que pourtant elle devait à moins avoir une quarantaine d'années, enfin je veux dire, elle devait avoir de la bouteille, hein, d'expérience. Hein. Et du coup, ouais, elle nous a dit, c'est la première fois que je vois autant de gens divers, et puis même la façon dont se déroulait la rencontre, quoi. C'est-à-dire que tout part en fait des gens, ça part pas des élus, c'est vraiment du bas vers le haut, quoi. Et pas, enfin, l'échange commence du bas vers le haut. C'est pas le haut qui arrive avec un projet ficelé où tout forcément est acté, quoi. Même si ça peut arriver, hein. Mais là, du coup, c'était pas on n'était pas dans ce schéma-là de rencontre, de réunion publique. Et donc ça l'a profondément marqué. Et bon, ça prouve d'ailleurs que on a fait vivre un truc. Ouais, on a fait vivre une certaine vision de la démocratie. Qu'on, qui gagnerait à être davantage, je pense, pratiquée, mise en œuvre, pas qu'à Fleury, mais ailleurs, quoi. Voilà. Autre question signature, quelle est ta plus grande fierté en matière de pratique démocratique ou de fierté en matière de pratique professionnelle liée à la démocratie? Pourquoi? Et quelle est ta plus grande déception? La plus grande fierté, c'est simple, hein, c'est la démarche des Sinon Fleury, quoi, puisque j'ai été quand même partie prenante du projet. J'ai suivi le projet de bout en bout, de A à Z. J'ai un peu piloté le truc avec, bon, évidemment, Princey et nos prestataires, hein, et l'équipe, le maire, hein, évidemment, et les services aussi. Donc ça, c'est un premier point. Et deuxième chose, sur la déception, c'est pas vraiment une déception, mais on va dire que en gros, je pense que on peut toujours, je pars du principe qu'on peut toujours faire mieux, quoi. Et je pense que pour Dessinons Fleury, du moins pour la saison 2 de Dessinons Fleury, il faudra qu'on mobilise surtout, peut-être qu'on arrive à mobiliser peut-être plus de jeunes, je pense. C'est ce qui est un peu. Parce que le problème de Fleury, c'est qu'en fait, on n'a pas trop de lieux, contrairement à d'autres villes, les lieux où ils se rassemblent, les jeunes. Ça, c'est en construction, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, tout ça, on est en train de le construire. Donc c'est vrai que pour la mob, ça va être un peu compliqué au début. Il y a eu quand même des jeunes hein, à une rencontre publique, notamment, qui sont venus en masse. Hein. Mais voilà, je pense qu'il y a vraiment un temps spécifique à travailler avec la jeunesse. Parce que vu que c'est quand même un fait évident à Fleury, c'est une des villes les plus jeunes du département et de la région, quoi. Et avec aussi pas mal de difficultés éducatives, sociales, d'insertion pour cette jeunesse-là. Donc voilà, c'est mobiliser plus, mobiliser mieux. Voilà. Merci Vincent, tu nous as donné un bon slogan, mobiliser plus, mobiliser mieux, qu'on pourra réutiliser dans l'avenir pour de futures démarches de participation. On va te poser notre dernière question signature. Vincent, si quelqu'un exprime le souhait d'agir de manière plus démocratique dans sa vie professionnelle, associative, personnelle, quel est le conseil concret que tu lui donnerais ? Le conseil concret que je donnerais, c'est déjà de ne pas avoir peur de se faire bousculer, quoi. Il faut y aller franchement. Voilà, vraiment débattre, ça veut dire confronter des points de vue. Donc forcément, on peut se faire bousculer dans ses certitudes, quoi. Ça c'est évident. Je sais qu'il y a des élus parfois qui ont peur un peu trop de perdre la main, entre guillemets. C'est ça qui leur fait peur dans les démarches de concertation un peu libres, enfin un peu très ouvertes comme on a fait avec Dessinons Fleury. Mais il faut vraiment pas avoir peur de se faire bousculer, y compris dans ses certitudes. Ensuite, je pense qu'il y a un autre truc, il faut faire attention, ça c'est un préalable. Faut pas non plus être non plus trop exigeant. C'est-à-dire vouloir, je rigole, hein, mais il s'agit pas de faire les soviets, quoi, concrètement.
même si c'est l'idéal de démocratie directe pour certains, mais en gros, il faut pas trop demander aux habitants, quoi, parce que c'est pas des techniciens, ils ont une vie. Il y en a, ils bossent, ils rentrent à 19h, ils sont crevés, il faut qu'ils s'occupent de leurs gamins. Enfin voilà, donc généralement, ce qui fonctionne bien pour moi, c'est quand ils viennent, en fait, quand ils viennent parler de l'essentiel en fait de leur quotidien. Mais à un moment, voilà, le boulot, la mise en œuvre de ce qui s'est dit, c'est le boulot de la ville, du service public, des agents. Je dis ça parce que bon, l'expérience qu'on avait eue à Vitry-sur-Seine, ils avaient fait après la restitution, ils ont expérimenté, ils avaient fait les mardis d'Imagine. Donc l'idée, c'est que les propositions qui avaient été présentées, on va les travailler, les co-construire de bout en bout avec les habitants. Le problème, c'est qu'on rentre très vite dans des sujets hyper techniques et en fait, on perd les gens, on les perd, quoi. À un moment, ils vous le disent, bon, au boulot, quoi, hein, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça qu'il faut plutôt raisonner en termes de... Quand on se lance dans une démarche de concertation sur le long terme, quand on veut faire de la démocratie, par exemple, sur un mandat, hein, pour un élu, il faut raisonner en termes de cycle de rencontre, je pense. C'est-à-dire que pendant 2 mois, on va se réunir, on prend le temps de se poser, de réfléchir, de penser la ville en général, son évolution, voilà, son présent, lister les défis qu'on doit relever ensemble, parler du quotidien et du général. Et voilà, on se retrouve dans 1 an et demi, on refait le point, on rend des comptes sur ce qui a été engagé, enfin ce qui avait été annoncé comme proposition, pourquoi on est en retard là-dessus, pourquoi on n'a pas pu le faire à temps, voilà, qu'est-ce qui a été réalisé, et puis après on repart, on se retrouve dans 2 ans, quoi. C'est vraiment de raisonner en termes de cycle, parce que sinon, si on est trop exigeant vis-à-vis des habitants, on va les perdre, et c'est pas l'objectif, quoi. Après, l'homme politique à 100%, enfin voilà, c'est pas possible, quoi. Je veux dire, dans la vie aujourd'hui moderne, chacun a sa vie perso. Faut pas non plus trop demander en termes d'investissement, quoi. On n'a pas en face, on a des citoyens, c'est pas des militants syndicalistes ou des militants politiques, quoi. Ça, faut le prendre en compte. Et voilà, et ça veut dire aussi que concrètement, bah ouais, parce qu'il y a des grandes phases de concertation comme ça, mais entre-temps, effectivement, il y aura toujours des réunions publiques traditionnelles où vous arrivez avec un projet qui est déjà ficelé parce qu'il faut répondre à une urgence, où on fait que de l'information. Parce que c'est ça le problème après, c'est que la vraie politique, normalement, c'est le temps long, c'est vrai, on devrait, pour tout et n'importe quoi, on devrait toujours se poser, faire de la concertation radicale comme on a fait avec Décidons Fleury, mais d'un point de vue pratique, après le réel fait qu'on est obligé, parfois on a des temporalités, des contraintes et on est obligé d'avancer, d'agir vite, quoi, pour répondre à des urgences. Donc les réunions publiques classiques comme on a l'habitude, elles auront toujours lieu, hein, on peut pas les effacer. Mais au-dessus de tout ça, ça vaut le coup quand même de tous les 2 ans, 1 an et demi, de se poser, de faire le point, de parler de la ville et pour recalibrer les choses et puis pour associer les habitants aux grandes décisions, quoi. Voilà. Merci beaucoup Vincent. Tu nous accueillais, William et moi-même Nicolas, dans ton bureau de la mairie de Fleury-Mérogis. C'était un plaisir d'échanger avec toi. On s'apprête désormais à reprendre le bus depuis Fleury-Mérogis jusqu'à la gare de Juvisy, puis le RER de Juvisy jusqu'à Paris. Ça va être un long trajet, mais le déplacement en valait la peine. Merci beaucoup de ton accueil Vincent, et à très bientôt pour nos chers auditeurs.